C'est la grande édition du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre télévision digitale. Informer, instruire et construire à la une de l'actualité. Bignona TV était à Tobor pour rencontrer Mohamed Goudiaby, qui est un entrepreneur qui gère une grande ferme avicole. La population de Baïla-Katipe se révolte contre le manque d'électrification et l'état des routes impraticables. Elle lance un appel solennel à l'État pour qu'il puisse subvenir à leurs besoins. Cocaïne, quand les grosses saisies se multiplient au Sénégal et dans la sous-région. L'actualité sportive sera l'affaire de Hassan Sagnan. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à tous. Tobor, situé 22 km de Bignona, abrite une ferme avicole de grande taille et surtout très bien organisée. Cette initiative entre dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes. Celui qui gère ce ferme est un jeune. Adama Didiou nous y amène. Il produit entre autres poulet de chair, œufs et poussins. Je suis le propriétaire des fermes ACFA de Tobor. Oui, c'est l'axe sur la route Bignona-Tobor. Bignona-Ziguinchor du moins. C'est rentable, ok, c'est un bon travail. Oui. L'entrepreneuriat est un parent pauvre dans notre localité. Il peut être le salut pour les jeunes qui sont à la recherche de travail, mais malheureusement, chez nous, on n'a pas la culture du self-made. La population de Baïla-Katipe souffre d'énormes problèmes liés à l'absence d'électricité et mauvais état des routes. C'est un sujet de Kadiali Sambou. Katipe, un des quartiers du village de Baïla qui se trouve dans la commune de Suel, souffre d'énormes difficultés depuis 2007. Cette population réclame une meilleure considération car l'absence d'électrification et l'état des routes impraticables restent les principaux problèmes pour satisfaire à leurs besoins. Pour en citer que cela, pour plus de détails, écoutons Mamadou Tikon Koli, notable du quartier au micro de Bignona TV. Le village de Baïla était électrifié depuis 2007. Depuis 2007, le quartier de Katipe n'a pas d'électricité. Alors ça nous inquiète dans le quartier. Pourquoi? Le quartier étant un quartier de Baïla, il n'est pas électrifié comme d'autres quartiers dans le village de Baïla. À chaque fois, ils nous promettent de dire que le courant viendra. Le courant viendra. Et même la Sénélec était venue, ce n'est pas une fois ni deux fois. Chaque année, il vient prendre des mesures. Il y a deux côtés, du goudron au quartier et du quartier à l'accès de Diatan. Il prend mesure pour dire que le courant viendra, ça viendra jusqu'à nos jours. Le maire est au courant, mais je parle carrément que je ne peux pas vous dire que le quartier même a fait des interventions directement à l'État. L'État, c'est le maire. Le maire, c'est le sous-préfet. Le sous-préfet, c'est le préfet. Le préfet, c'est le gouverneur. Ce sont eux qui devaient prendre les doléances du maire pour accéder ça à l'État. Mais depuis lors, nous, on n'en a pas vraiment le courant depuis 2007. Quand on a une manifestation ici de mariage, baptême et quoi que ce soit, on cherche des groupes pour éclairer, surtout le gamou. Quand on est en gamou, alors on cherche un groupe qui va nous éclairer pour tout le gamou qu'on fait ici. Également, s'il y a un mariage, s'il y a un baptême, on cherche un groupe pour animer que les enfants s'amusent avec l'organisation qu'on est en train d'organiser. Je vous présente cette lampe-là. C'était un projet allemand qui est venu s'installer à Baïla avec le développement de Baïla. On dit l'Union pour le développement de Baïla. C'est de là qu'on a pu avoir ces façons de lampes-là et ça a duré. Maintenant, il y a d'autres qui en ont ces lampes, il y a d'autres qui n'en ont pas. Ils en avaient ça, mais ces lampes-là sont maintenant en panne. Ils ne peuvent pas dépanner ça. Mamadou Tikon Koli lance un appel solennel à l'État du Sénégal pour qu'il puisse résoudre à cette équation. On a un verger. On demande une aide de notre verger. Parce que l'eau n'est pas tellement suffisante. Le panneau solaire qui est là-bas ne tient pas ce qu'il faut pour ceux qui sont là-bas en train de travailler le maraîchage. Et encore, on a une mosquée qu'on a fait de notre force
pour notre mosquée. On demande une aide pour la finition de notre mosquée. Il reste à aménager bien pour mieux appliquer la prière là-dedans. On demande une aide pour les moquettes, pour la finition, la peinture et autres, pour embellir la mosquée. Chaque année, cette population hausse le ton, mais il ne voit pas l'acte de l'État. 16 ans de souffrance, la population de Katipe réclame une meilleure considération vis-à-vis des autres quartiers de ce village. 800 grammes de cocaïne ont été saisis sur un navire au large de Dakar. La marine sénégalaise a annoncé mardi la direction des relations publiques des armées du Sénégal. Les douanes sénégalaises avaient annoncé en octobre la saisie de 300 grammes de cocaïne dans un camion frigorifique en provenance du Mali voisin, selon nos confrères de Senweb. Dans quelques instants, la page sportive sera présentée par Hassan Sanya. Hassan, bonsoir. Bonsoir. La page des sports que nous allons commencer par le tournoi UEFA féminine. L'équipe nationale féminine du Sénégal s'est imposée la Gambie sur le score de 4-1. Championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2023 en Algérie, le Soudan est tombé face à Madagascar, score final 3-0 en faveur de Madagascar. Pour finir, Alfred Gomis, gardien numéro 1 de Rennes, risque de ne pas retrouver les pelouses françaises. Il ouvre la porte de son avenir car il vit des moments difficiles à Rennes, qu'il rejoint en septembre 2020. Il est exclu après un match joué depuis sa fracture au doigt en mars passé. Merci Kongira, c'est tout pour la page des sports. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre télévision digitale. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Merci et à la prochaine.